Et bonjour les amis, j'avais envie de faire une petite vidéo en ce dimanche saint. Tous les jours là que nous vivons sont saints. Euh, Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui bougent, vraiment. Et au même temps, qui se posent aussi, qui se reposent, qui se tassent un peu. Euh, donc pour tout le monde, voilà, ça va être différent. Soit il y a des trucs qui émergent un peu en ébullition, puis d'autres qui s'apaisent, hein. Donc il y a toujours, quelle que soit la situation, il y a toujours des trucs à prendre. Toujours des trucs à observer en fait, hein. Et puis surtout, d'être juste libre de faire. Libre de faire. Et essayer de le faire même pas au mieux, hein, simplement. Simplement. En nous observant, en observant nos envies, nos non-envies, parce que souvent on se met beaucoup de choses à faire, parfois un peu trop, alors qu'on pourrait les dispatcher un peu dans le temps. Et justement, prendre plus de temps entre les temps de choses à faire pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer avec une petite carte des plantes au peuple humain, parce que j'aime beaucoup ce jeu et voir un peu l'énergie de la nature, hein, qui nous entoure, hein, malgré qu'on vive en ville. Moi, j'ai beau vivre en ville, je vous assure que quand j'ai assez de courage pour ouvrir la fenêtre, parce que j'ai froid, et de me mettre un temps à la fenêtre, il y a les oiseaux qui passent, il y a les pigeons qui tournent, les mouettes qui planent et qui restent là à planer quelques minutes avec moi, en fait. C'est un peu la sensation que ça me fait. Et justement, toutes nos sensations sont justes. Elles ont une raison d'être. On n'a pas besoin de leur donner toujours du sens. Elles ont juste une raison d'être et elles passent. C'est comme tout, ça passe en fait. Et ça s'exprime. Donc, nous sommes aussi une expression dans ce que nous ressentons, ce que nous arrivons à accueillir aussi, surtout. Nous sommes cette expression de la vie elle-même. Il y a mon ventre qui me fait mouh. Bon, allez, je vous tire une carte et je vous lis le livret qui va avec. C'est bon, elles sont toutes à l'endroit. Voilà, voilà. Je vais les mélanger un peu. Donc voilà, on est là pour prendre son temps, respirer un peu. Moi aussi, je dois apprendre à aller plus doucement. J'ai remarqué, mais parce que c'est aussi, c'est aussi dans ma nature joyeuse, voilà, d'être en fait dans la spontanéité plutôt. Mais c'est vrai que ouais, c'est vrai, tranquille. Ça va le faire. Allez, un message du peuple des plantes pour nous en ces temps de calme et de repos et de festivité aussi, hein. Pas seulement festivité extérieure, mais il y a une vraie festivité en soi parce qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui émerge. Oui. Alors, bon, il y a deux cartes. On a le laurier noble qui parle de confiance en soi. Je vais vous montrer la carte. Le laurier noble. Le laurier noble. Et on a le niaouli. Ah, j'ai
J'ai mis de l'huile d'essentiel d'orange, mais le niaouli, c'est pas mal. Qui parle de libération. Oh, je peux rajouter du niaouli. Je vais rajouter du niaouli. Hop. Et voilà, j'ai rajouté un peu de niaouli. Donc moi j'achète des petits trucs comme ça, d'huile essentielle. Et quelques petites gouttes dans un peu d'eau dans un diffuseur, c'est génial. Et donc voilà, avec la libération à l'arbre, c'est magnifique. Waouh, 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 cet arbre-là. Cet arbre qui s'enfonce dans la terre, qui va aller chercher dans l'obscurité et en même temps dans la chaleur de la terre, avec ses racines, et qui en même temps, grâce à cette profondeur d'entrée bah, la terre, c'est en soi, quoi. L'arbre, c'est un prolongement, finalement, de la terre elle-même, qui permet ensuite de vraiment s'expanser et aller toucher plein d'espaces beaucoup plus hauts, beaucoup plus, oui, beaucoup plus beaux, vraiment, beaucoup plus paisibles, beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux. Ouais, beaucoup plus libre, beaucoup plus libre. Vraiment la liberté. Beaucoup plus léger aussi. Hein, léger. Les branches finissent avec des feuilles légères au bout. Hein. C'est toutes les expressions de chaque branche de nous, de chaque part de nous qui s'exprime. Et ça peut aller dans tous les sens. Quelle carte j'ai envie de vous lire du coup? Parce que est-ce que je fais les deux? Je sais pas. Le niaouli me parle beaucoup avec la libération, mais comme je viens un peu de l'expliquer, je vais partir avec le laurier noble et la confiance en soi. On a besoin, oui, c'est pas évident de trouver la confiance en soi, vraiment. Il y a des gens qui ont ça naturellement, qui se sentent déjà libres d'exprimer ou de se concentrer sur quelque chose sans... voilà, parce que ça les enrichit d'une certaine manière, donc pas besoin d'avoir même un avis extérieur. Même si tout est bon à prendre, après on se fait toujours notre propre conclusion en fait. La confiance en ça, c'est un peu ça. C'est se faire notre propre conclusion et être sûr que en fait c'est ça qui nous plaît et aller de l'avant. Bon allez là, je vais chercher ça, sinon je parle. Laurier noble, il est où? Ah voilà, 137. Alors, Laurus nobilis de son nom latin. C'est en particulier ces feuilles qui sont utilisées par exemple pour les huiles essentielles. Il correspond au troisième chakra. On est beaucoup dans le troisième chakra aussi, le plexus. Et on trouve particulièrement le laurier noble en bassin méditerranéen. Son message est donc la confiance en soi et son message développé. Je suis le laurier, celui qui a été posé en couronne sur la tête de Jules César. S'il est un être sur terre qui n'a pas manqué de confiance en lui, c'est bien Jules. Quel personnage! Je suis le symbole de l'orgueil parfois, mais c'est seulement pour ceux qui abusent de mon message. Je viens aujourd'hui guérir les blessures de votre troisième chakra, lui qui a reçu les critiques, les moqueries, les castrations de votre jeunesse. Je délie les mémoires de tous ces moments où vous vous êtes senti rabaissé par vos proches, des camarades, des professeurs ou d'autres individus. La libération.
Je suis l'essence qui vous permettra de retrouver l'estime de vous-même et la joie d'exprimer qui vous êtes en toute simplicité. Alors, son utilisation en tant qu'huile essentielle, appréciée aussi en cuisine et symbolisant la paix. Le laurier est originaire du bassin méditerranéen et peut atteindre une vingtaine de mètres. Appelé aussi laurier sauce, il entre dans la composition du traditionnel savon d'Alep. De par son excellente tolérance cutanée et ses propriétés antiseptiques, antivirales et antifongiques, l'huile essentielle de laurier est idéale en cas de maux de gorge et contre de nombreux types d'infections, en particulier celles de la bouche telles que les aftes. Son effet énergétique. L'huile essentielle de laurier est conseillée chez toutes les personnes qui se sous-estiment ou qui sont en proie à une timidité excessive. Elle permet d'oser monter les marches du podium du soi pour oser rayonner. Révélez l'être magique que vous êtes. Elle enlève les inhibitions, ouvre les ailes, apaise le mental, calme le stress. Elle est une excellente alliée durant la période des examens oraux. Le laurier noble, l'huile essentielle de laurier noble. Ses indications. Alors, elle est expectorante, équilibrante, antalgique puissant, équilibrante, anti-infectieuse, antibactérienne, antivirale et antifongique. Contre-indication, aucune. Et oui, elle permet d'oser monter les marches du podium de soi pour oser rayonner. C'est quoi monter les marches du podium de soi? C'est s'accepter dans toutes les parts de nous. Les accepter et puis poser un regard dessus en se questionnant là-dessus. Est-ce que ça m'est vraiment utile de continuer dans ce mode de fonctionnement-là? Quelles idées, petites idées puis-je trouver pour vraiment... Alors, j'entendais sortir de la routine, oui, en faisant des petites choses qu'on ferait peut-être pas au quotidien. Il faut que ça vous parle. Il faut pas se mettre la pression, c'est ça que je veux dire en fait. Voilà, faut pas se mettre la pression. Donc on a là la confiance en soi, hein, avec le laurier et la libération avec le niaouli. Et c'est ça en fait, le fait d'avoir confiance, d'être dans l'acceptation que tout ce qu'on ressent est juste en fait. Hein. Il n'y aurait aucune raison que ce qu'on ressente ne soit là pour rien en fait. C'est pas possible. Mais le fait de l'accepter aussi et d'accepter ces parts de nous, ça libère. Ça permet de faire des pas autrement et avec plus de compréhension. Faut qu'on recherche la compréhension. Qu'est-ce que je pourrais utiliser encore pour ajouter un petit message? Je vais essayer de ne pas faire trop long. Ça passera plus vite ensuite sur YouTube. Alors j'ai le fou là. On va prendre un fou et puis on va prendre un... Et puis on verra le livret ou pas, je verrai. Un fou est un oracle pour illuminer le quotidien. Un peu plus de légèreté là-dedans. La légèreté dans tout ce qu'on fait.
C'est pas simple des fois, je sais, parce que... Mais c'est pas simple parce que il y a quelque chose là qui veut nous compliquer la vie aussi. Puis qu'on n'arrive pas à éteindre. Pourtant, l'interrupteur, en fait, c'est notre conscience qui s'allume là-dessus. On allume la lumière, ça veut dire là, on éclaire, on l'observe, cette part de soi qui émerge. Un petit peu de café. Allez, commençons par le fou. Quel fou, émerge en ce moment pour ceux qui me suivent et qui apprécient les messages, qui y trouvent du sens ou en tout cas un moyen de rester concentré un peu dans l'observation de tout ça, de tout ce que vous vivez. Hyper important. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, il faut l'observer d'une part. D'une part, il faut l'observer. Puis ensuite, les idées qui peuvent nous traverser, tout est possible en fait. Mais sur quoi est-ce qu'on va s'accrocher là? Parce que le mental nous entraîne beaucoup, en fait, nous entraîne beaucoup à la dérive, toujours à la recherche de quelque chose, ou alors trop... Comment exprimer ça? Ça va peut-être venir, on va voir. Est-ce qu'une carte va tomber? Allez. Un petit fou pour aujourd'hui. Ah Ah là là. Alors, on va mettre là. Tac. Hey, on a le fou illusionniste. Donc, qui nous dit, lui, soyez vrai. Soyez vrai, soyez juste vrai. Soyez vrai. Soyez vrai. J'ai envie de la lire, allez. Ça devrait... Si j'arrive à faire une demi-heure, je pense que oui. Une demi-heure, ce sera bien. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Est-ce que vous appréciez? Quel sujet peut-être... Bon, après, je vais faire des lives aussi, donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche si ça vous intéresse, de venir parler, écrire en live avec vous, de prendre vraiment un temps pour échanger. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place à l'avenir, mais voilà, on fait les choses simplement déjà. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas quoi, à laisser des commentaires, à me dire si vous trouvez ça trop long, trop court. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les conseils que vous pouvez trouver là? Alors, 51, allez plus loin, allez plus loin. Elle est où cette carte? Oh, c'est l'avant-dernière. L'illusionniste. Soyez vrai. Attention. Le fou illusionniste est sur la scène, chamboulant votre vie et vous faisant tout remettre en question. Il conteste vos décisions, tourne vos priorités en dérision, enfreint toutes les règles, met votre esprit sans dessus-dessous et cache même des choses qui se trouvent sous vos yeux. Il fait son apparition lorsque vous devez faire une transition, que vous le vouliez ou non. N'oubliez pas que ce fou est rusé. Moi, j'entends le fou du mental, là, vraiment. Il change à tout moment, apparaît et disparaît. Il rit car pour lui la vie est une plaisanterie et refuse de tout prendre au sérieux. C'est un véritable caméléon,
et il utilise les gens dans votre vie afin de vous envoyer des messages opportuns. Tandis qu'il vous parle à travers votre mère, votre patron, votre meilleur ami, votre masseur ou même votre facteur, ce fou vous offre de sages propos et des mises en garde qui vous prennent souvent par surprise et vous font véritablement réfléchir. Voyez-le comme un rebelle intelligent, un indomptable qui vit dans votre tête, vous invite à vous évader et à vous libérer de la prison que vous vous êtes imposée. Il est à la fois Jesse James, John Dillinger et Al Capone. Il vous met au défi de contester l'autorité, de récupérer votre pouvoir, de rompre tout engagement qui ne fonctionne pas et de vous permettre de vivre librement la vie que vous souhaitez. Cependant, il vous met en garde, car si vous vous joignez à lui pour être véritablement authentique, et authentique, c'est-à-dire aussi être honnête avec vous-même, parfaitement, profondément, véritablement, sincèrement honnête avec vous-même. Vous devez accepter de lâcher prise sur toutes les garanties de la vie. Sachez que son message n'est pas destiné aux poules mouillées ou aux faibles d'esprit. Si vous voulez jouer avec le mental, il faut s'accrocher. Il faut toujours être sûr que tout ça, ce n'est que du jeu. Effectivement, c'est du jeu. C'est de l'illusionnisme. Mais au même temps, ça nous fait grandir par le fait de prendre conscience et de l'observer, ça. Ce qui se passe tout autour de nous et puis ce qui se passe en nous, comment ça nous fait réagir. Le fou illusionniste s'adresse à la personne téméraire qui est en vous et vous incite à examiner à nouveau ce que vous avez décidé. Il se demande pourquoi vous n'êtes pas las de vous plaindre de ce dont vous ne voulez pas dans la vie et quand vous trouverez le courage et le culot de poursuivre ce que vous désirez vraiment. Il lève les yeux au ciel lorsque vous avancez des excuses, car pour lui ce sont des signes de faiblesse, et il n'a aucune patience ou tolérance pour vos peurs. Il vous pousse à vous demander, suis-je authentique ou pas? Il refuse de reconnaître toute autorité autre que la vôtre, même lorsque vous n'êtes pas d'accord. J'espère que vous suivez. C'est bientôt fini, encore une petite page. Si vous décidez d'argumenter avec le fou illusionniste, il se moquera de vous. Car ce qu'il dit est vrai, et vous le savez. Si vous vous plaignez ou faites preuve de commisération, il jouera peut-être le jeu au départ, vous murmurant « pauvre bébé » à l'oreille, seulement pour se moquer encore plus de vous quelques instants plus tard, se trouvant très drôle. Et c'est là, à vous, en fait, après, vous avec vous-même, avec votre mental, avec les jeux qui se font dans votre esprit, en fait, de l'observer et de pouvoir trancher, enfin de pouvoir conscientiser ça. Si vous arrivez à observer vos fonctionnements, tout d'un coup, ça n'a plus le même impact, en sachant que vos pensées ne sont pas véritablement vous, qui vous êtes authentiquement. Le fou illusionniste est dur pour l'ego, mais exaltant pour l'esprit. Il est là pour vous sauver de la mortification de l'âme, des aspects artificiels de la vie, et pour vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment. Il vous oblige à remettre en question vos paroles, vos actions et vos croyances avec une franchise brutale.
Il n'est pas sentimental et ne nous suffit pas des sentiments des autres par rapport à la vérité. Car son rôle est d'être la voix directrice de votre moi le plus authentique, véritablement honnête et vrai jusqu'au bout. Le fou illusionniste fait son entrée dans votre vie parce que vous souhaitez qu'il soit là. Il répond au message de détresse que votre âme a envoyé. Il suscite de l'agitation afin que vous confrontiez vos peurs et les résolviez. Alors, faites bon accueil à ce fou lorsqu'il fera son apparition. Observez-le. Là, vous vous dites, waouh, ça part dans tous les sens. Vous l'avez vu que ça part dans tous les sens. Restez concentrés. J'en étais où? Bien qu'il soit exigeant et énervant, gardez à l'esprit qu'il est là pour vous libérer et vous aider à vivre de façon plus authentique. Si vous jouez le jeu, vous rirez bientôt avec lui. Ce n'est pas votre ennemi. Ses seuls adversaires sont l'obscurité et la peur. Vous êtes à présent libre et l'avez toujours été. Le fou illusionniste est simplement là pour vous le rappeler. Soyez vrai. Eh bien. Confiance, libération. Soyez vrai avec vous-même. Ça libère. Ça libère. Ça libère. Ok, alors écoutez, très bien, ça fait 26 minutes. Et ça laisse le temps pour une petite carte légère avec un petit conseil derrière tout ça. Hein, parce que il faut mettre un peu de légèreté et de douceur, vraiment beaucoup de douceur avec vous-même, là-dessus, sur tout ça, sur toutes les situations. Ouais. Allez, une petite carte. Est-ce que ça va tomber? Ah, un instant. Bon, il y a ma fille qui vient de m'appeler, donc je vais faire tomber une petite carte quand même là, vite fait. Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est très drôle. C'est trop bien. Addict à toi-même. Addict. Addict à moi-même. À moi-même. Oui, je suis accro à moi-même. Pourquoi? Parce que la vie, je vis. La vie est en moi. Je suis la vie. Et c'est grâce à tout ce qui vient là, dans notre tête, nous confronter à nous-mêmes, c'est grâce à ça, qu'on... Oh mon Dieu, j'avais un truc là qui m'était venu et les mots ont disparu. Bon, eh bien, je vais lire la carte, c'est pas grave. Ça arrive, franchement, ça arrive. C'est comme ça. Vous voyez? C'est comme ça. Faut prendre ce qui vient comme ça vient. Et on finit par en rire au final. Donc, la petite Miss, là, avec tout son petit bazar là autour d'elle, dit dans sa bulle, en tant que personne, avec sa couronne, on va le faire. En tant que personne de la plus haute importance, j'ai donc envie de 1. Glander. 2. Revoir Dirty Dancing. 3. Me faire masser les pieds. 4. 3 petits points. Oh oui. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un? Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention?
Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récupéré les toilettes, mais ensuite, elle a pris sa soirée. Bisous les amis. Je vais faire un petit live plus tard, une fois que cette vidéo-ci sera sortie. Donc tous ceux qui veulent me rejoindre, vous êtes les bienvenus. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Voilà, puis on est là pour s'amuser et partager. Bisous à tout le monde.